Bien, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que hier soir, vous avez été à 1200 à vous connecter au départ et à peu près au moins autant à ne pas réussir à vous connecter. Alors, on ne sait pas pourquoi, c'est voilà, un problème technique complètement indépendant de notre volonté. J'en suis désolée. On a reçu des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de mails. On est en train d'y répondre. Donc, on est en train de répondre à tous vos mails concernant la formation. On est en train de répondre à tous vos mails de demande de replay parce que vous n'avez pas réussi à vous connecter. Et à tous vos mails de demande de replay parce que c'était la fête des mères et que vous pensiez réussir à être à l'heure à l'atelier et que finalement, voilà, vous vous excusiez de ne pas pouvoir être présente. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, on va faire l'atelier là tous ensemble. Au moins, du coup, grâce à cet enregistrement, il n'y aura pas du tout de coupure liée au nombre de personnes présentes en même temps en live. Donc voilà, c'est parti. On démarre cet atelier que vous allez pouvoir du coup visualiser jusqu'à dimanche soir. Voilà, comme ça vous laissera un petit peu plus de temps. Donc, c'est un atelier, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a donc des enseignements, mais aussi des pratiques. Donc, je vous demanderai de penser à éteindre votre téléphone parce que ce serait dommage que vous soyez dérangé durant les pratiques, durant les méditations. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je ne l'ai pas fait hier soir parce que je voulais vraiment que vous profitiez pleinement de ces 2 heures d'atelier et je ne voulais pas perdre de temps à me présenter, à vous raconter mon histoire. Mais du coup, je vais prendre le luxe de le faire ici pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que dans le chat hier soir, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Si, présente-toi, on veut connaître ton histoire ». Donc voilà, je sais qu'il y a une vidéo sur la page de présentation de l'école des guérisseuses, mais je vous raconte ça rapidement. Donc en fait, moi j'avais depuis toute petite mes canaux d'émission et de réception qui étaient ouverts. Les canaux d'émission et de réception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais capable de voir, j'étais capable d'entendre, j'étais capable énormément de ressentir ce qui se passait dans les mondes invisibles. Mais j'en avais extrêmement peur. Je n'étais pas du tout arrivée dans une famille où je pouvais parler de ça en étant petite, en tout cas. Pour autant, mon arrière-grand-mère était la guérisseuse du village. Les gens venaient de très, très loin pour la consulter. Donc, quand je dis que je n'étais pas arrivée dans une famille où on pouvait parler de ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, à l'époque, c'était compliqué de parler de ça à mes parents. Et j'en avais très peur. J'avais très, très peur tous les soirs en allant me coucher parce que je savais que à chaque fois, j'allais découvrir d'autres mondes, rencontrer d'autres mondes, ressentir des présences. Et donc, petit à petit, en grandissant, j'ai coupé mes perceptions. J'ai cherché à rentrer dans les cases, à rentrer dans les moules de ce qu'on attendait de moi, de ce que la société attendait de moi. Mais tout en me sentant toujours en énorme décalage avec le monde qui m'entourait, à ne pas comprendre d'où venait tant de haine, d'où venait tant de colère. J'étais tout le temps en décalage, même pour me faire des amis, c'était compliqué parce que je voyais ce qu'ils ressentaient, je voyais ce qui les bloquait. Et du coup, ça faisait un effet miroir pas forcément très agréable toujours à vivre pour l'autre en face. Et tout au long de ma vie, il y a eu énormément d'événements, d'expériences extrasensorielles, mais que je ne mettais pas forcément en lien. C'est-à-dire que je ne les reliais pas forcément à moi, en fait. Et j'ai grandi, j'ai eu un enfant et on est parti vivre à l'île de la Réunion avec le père de mon fils et mon fils. On est parti vivre à l'île de la Réunion pour quelques années. Et à l'île de la Réunion, au début, j'avais du mal à dormir parce que c'était la première fois que je m'expatriais. Alors, je sais que la Réunion, c'est la France, hein, mais pour moi, à l'époque, je vivais ça comme une expatriation, même si j'avais déjà
beaucoup voyagé et découvert le monde. C'était la première fois que je partais sur le long terme, loin de ma famille, loin de mes amis. Et du coup, mes piliers changeaient beaucoup. Donc, j'avais du mal à dormir au début. Il faut dire que c'est une île qui est très intense aussi hein, en termes d'énergie. Et je suis allée voir un guérisseur pour voilà, améliorer mon sommeil. Et ce guérisseur, lorsque j'étais chez lui, lorsque j'étais sur sa table de soins, me dit, mais Mélodie, est-ce que tu as conscience de qui tu es? Alors, je lui dis, ah bah, oui, je pense, oui, je travaille la question depuis l'âge de mes 17 ans, parce qu'il faut savoir que mon voilà, chemin de parcours, de questionnement de qui je suis, de comment fonctionne le monde, de comment fonctionne l'univers, c'est quelque chose voilà, qui a démarré lorsque j'avais l'âge de 12-13 ans. Et, et il me dit, non, non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu as conscience de qui tu es? Alors, je dis, bon, visiblement non, puisque tu insistes à me poser la question comme ça. Et il me dit, écoute, tu vas venir passer une semaine avec moi et voilà, je vais te transmettre tout un tas de choses durant une semaine pour te faire découvrir mon monde et te faire découvrir ton monde. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis arrivée ici à La Réunion, c'est peut-être voilà, peut-être pas pour rien, allons-y. Donc, je suis effectivement allée passer cette semaine avec lui où j'ai effectivement découvert un tout autre monde. Alors, vous vous doutez bien qu'en une semaine, on découvre énormément de choses lorsque c'est nouveau et en même temps, pas grand-chose parce que c'est qu'une semaine. Et à la fin de cette semaine-là, il me dit, voilà, maintenant, tu verras ce que la vie va t'amener à en faire. Et le soir même, je suis rentrée chez moi et durant la nuit, j'ai rêvé. Alors, je fais très souvent des rêves extra-lucides. Et j'ai rêvé que j'allais rencontrer une chamane. Donc, je voyais absolument tous les détails dans mon rêve. Et je me suis réveillée le matin un petit peu perturbée de ce rêve qui était vraiment très fort. Et quelques jours après, je me suis inscrite à une méditation guidée et une méditation collective. Et je ne savais pas du tout que j'arrivais en réalité chez la chamane de mon rêve. C'était exactement la même personne que dans mon rêve. Et en fait, elle m'attendait. Et durant la méditation, elle est venue vers moi, elle s'est approchée de moi et elle a posé ses mains sur moi. Et au moment où elle a posé ses mains sur moi, j'ai ressenti une déflagration énorme dans tout le corps, une déflagration d'amour comme j'en avais jamais ressenti. Et, et je me suis mise à fondre en larmes, tellement c'était beau, tellement c'était magique. Et elle s'est mise à canaliser un langage venu d'ailleurs. À cette époque-là, je ne savais pas qu'on appelait ça, voilà, il y a plein de noms, on appelle ça les langages de lumière, langage de l'âme. Et elle s'est mise à canaliser ce langage. Et au moment où elle a commencé à canaliser ce langage, je me suis mise à lui répondre. Donc ça sortait, voilà, je sentais que mon âme savait ce que je lui disais. Je ne pouvais faire que pleurer tellement c'était intense. Je ne comprenais pas ce que je disais, mais je comprenais que mon cœur, lui, savait ce que je lui disais. Et à la fin, elle me dit, voilà, bienvenue chez toi. On va devoir passer beaucoup de temps ensemble. Pour moi, j'avais toujours pas compris à ce stade ce que ça voulait dire. Et, et du coup, je suis rentrée chez moi complètement, voilà, elle m'a dit: écoute, on va se revoir, on en parlera». Enfin, voilà, je suis rentrée chez moi et durant la nuit, j'ai refait un rêve où elle était là et où je lui dis où elle me dit: «J'ai oublié de te prévenir». Alors je lui dis: «Mais de quoi est-ce que tu as oublié de me prévenir?» Elle me dit: «J'ai oublié de te prévenir» et elle répète comme ça plusieurs fois: «J'ai oublié de te prévenir». Je dis: «Mais dis-moi, de quoi est-ce que tu as oublié de me prévenir?» Et elle me dit: «Retourne-toi». Et donc là, je me retourne et je vois les morts. Et donc là, je suis complètement effrayée et je lui saute dans les bras et je lui dis: «Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu me l'as pas dit?» Et elle me dit: «Mais parce que tout ira bien». Et au moment où elle me dit ça, parce que tout ira bien, elle me tend son bâton de pouvoir chamanique et je pose ma main dessus et je me remets à canaliser ce langage, à parler ce langage.
Et mon compagnon qui était à côté dans le lit ne comprenait pas du tout ce qui se passait parce qu'en réalité, je ne parlais pas seulement ce langage dans mon rêve, je le parlais aussi en vrai dans mon lit. Donc le lendemain matin, je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai vécu cette nuit. Et elle me dit, oui, oui, je sais, j'étais là. Ah, ok. Elle me dit, écoute, tu vas venir ce week-end vivre ton premier voyage chamanique et découvrir, voilà, voir ce qui va se passer. Et donc, j'y suis allée durant le week-end et effectivement, je suis partie en transe immédiatement au son du tambour, après quelques instants seulement. Je me suis transformée en animal, à pousser des cris. C'était encore une fois une expérience très bouleversante. Et à partir de là, effectivement, voilà, j'ai passé durant 3 ans, j'ai été enseignée, initiée par cette chamane-là, par une autre chamane et par ce guérisseur que j'avais vu au départ. Voilà, donc j'ai reçu tout un tas d'initiations, de transmissions, d'enseignements, de jeter dans le grand bain sans explication pour aller vivre les expériences, pour aller me confronter à mes ombres, me confronter à mes peurs, me confronter à mon ego. Donc, ça n'a pas été, et ça n'est toujours pas de tout repos, hein. C'est jamais, on va dire, terminé à ce niveau-là. Toujours est-il qu'à la fin de ces 3 années, ils m'ont dit, voilà, tu as vécu ta transformation ici. Maintenant, tu vas rentrer en métropole et tu vas vivre les travaux pratiques. Donc, moi, en fait, durant tout ce temps-là, je sais que ça peut sembler complètement fou, mais je ne me disais pas, je suis chamane et ma vie va changer et je vais faire plus que ça. Je me disais, j'adore mon métier, j'adore, voilà, j'étais déjà dans l'accompagnement des entrepreneuses, en l'occurrence, parce que j'étais moi-même entrepreneur et j'accompagnais les femmes au développement de leur entreprise et j'accompagnais des sociétés aussi, comme par exemple des compagnies aériennes, des agences de communication. Voilà, j'avais L'Oréal comme client. Enfin, vous voyez, des clients qui sont, comment dire, complètement aujourd'hui d'un monde que je ne côtoie plus du tout. Et je me disais que simplement tout ce que j'avais appris allait servir à mon quotidien, à mes proches, à mes amis, mais je n'avais pas encore vraiment intégré à quel point ma vie allait changer. Et effectivement, je suis rentrée en métropole et 48 heures après avoir posé les pieds dans mon Alsace natale, eh bien, les travaux pratiques ont commencé. Voilà, j'étais confrontée aux premières situations dans lesquelles j'étais invitée à intervenir, dans lesquelles on m'a demandé d'intervenir. Et à partir de là, le bouche à oreille s'est mis en place très très vite. Même là, j'avais encore aucune intention d'en faire mon activité, mais voilà. Au bout de quelques semaines, il y avait 5-6 personnes par semaine. Au bout de 3 mois, il y avait 1 mois d'attente. Aujourd'hui, il y a plus de 3 mois d'attente parce que je m'arrête là. Sinon, il y en aurait peut-être 6, mais moi, ça m'angoisse d'avoir mon agenda bloqué sur 6 mois à l'avance. Et puis, on m'a rapidement demandé d'organiser un premier stage. Et puis une deuxième personne, une troisième personne qui m'ont fait cette demande. Donc, je me suis dit, voilà, allons-y, tentons l'expérience, organisons un premier stage. Donc, il y a eu un premier stage et finalement, il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et puis ces formations en ligne dans lesquelles vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre, où vous êtes ma deuxième famille aujourd'hui. Donc voilà comment tout a commencé. Donc maintenant, on va arrêter de parler de moi et puis on va rentrer dans le vif du sujet de cet atelier. Ce que je vous disais hier soir en démarrant, c'est que je ne détiens pas la vérité, d'accord ? Personne ne détient la vérité. La seule personne à détenir la vérité, c'est vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Hier soir et donc aujourd'hui, on est juste là pour éclairer des chemins de conscience
qui peut-être vous mèneront vers votre vérité intérieure, mais peut-être pas. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est qu'il y a un autre chemin qui s'éclairera pour vous. D'accord? Donc le premier apprentissage ce soir que j'aimerais que vous reteniez, c'est conserver toujours votre libre arbitre. Là où ça devient dangereux, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui est persuadé de détenir la vérité. Personne ne détient la vérité. Vous ne la trouverez pas ce soir, vous ne la trouverez nulle part. La vérité, elle est faite des 7 milliards d'êtres humains qui constituent cette planète, additionnés aux milliards de végétaux, aux milliards d'animaux, aux milliards de minéraux, aux milliards d'énergies diverses et variées qui constituent cette planète. D'accord? Donc, personne ne peut détenir la vérité absolue. La seule chose, c'est que certaines personnes ont déjà effectué une partie du chemin et connaissent voilà, une partie du paysage, connaissent, ou en tout cas en ont leur propre interprétation de voilà, ce qu'elles ont vécu sur ce chemin, des écueils à éviter sur ce chemin, des pièges à éviter sur ce chemin, de toutes les choses que l'on peut transmuter et que l'on peut comment dire, vivre avec intensité sur ce chemin, les choses à côté desquelles il est important de ne pas passer à côté. Voilà, c'est des personnes qui ont déjà fait, voilà, parce que ce sont des vieilles âmes qui ont déjà expérimenté et parce que leur chemin d'éveil de conscience a démarré. Il y a un petit moment qui, du coup, peuvent vous orienter sur ce chemin, mais en aucun cas ne détiennent la vérité. Donc, conservez toujours votre libre arbitre. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc aujourd'hui, on va faire évidemment le but en fait de cet atelier, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez faire en étant ce que vous êtes. D'accord? Donc vous allez voir que ça va devenir un peu plus clair au fur et à mesure de l'atelier. Vous allez voir que j'enseigne par l'émergence, c'est-à-dire que je vous demande de faire et ensuite je vous explique. C'est-à-dire que le but, ce n'est absolument pas de nourrir votre mental, de voilà, galvaniser votre mental, parce qu'on ne ferait que galvaniser votre ego. C'est c'est vraiment de faire passer les informations par le corps, de les intégrer dans le corps pour qu'ensuite, effectivement, il y ait une conscience supplémentaire qui puisse voilà, qui puisse s'ouvrir. Donc, on va faire des pratiques et puis je vous donnerai aussi voilà, des explications, des enseignements théoriques. Vous vous doutez bien qu'en 2 heures, on ne va pas pouvoir voilà, aborder l'intégralité de tout ce que j'ai à vous transmettre, mais néanmoins, vous en aurez déjà un bel aperçu et vous en ressortirez très probablement avec de nouvelles prises de conscience. Alors, on va démarrer tout d'abord par le fait d'intégrer votre corps de guérisseuse. Donc, vous allez me dire que vous ne savez pas si vous êtes guérisseuse, donc comment intégrer votre corps de guérisseuse si vous ne savez pas si vous l'êtes. Justement, lâchez tout, lâchez absolument tout. Ne cherchez pas à y mettre du mental, ne cherchez pas à y mettre des peurs. L'objectif est vraiment de vous faire vivre les expériences. Donc, je vous invite, pour commencer, à décroiser les bras, à décroiser les jambes, à fermer les yeux et à observer votre corps. À observer votre corps des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, comme vous voulez. Vous balayez votre corps. Les sensations que vous rencontrez en balayant votre corps peuvent être confortables ou inconfortables. C'est juste ce qui est là. Juste ressentir votre corps qui est là. Donc vous ressentez peut-être voilà, des tensions, des zones plus chaudes ou plus froides, plus agréables que d'autres. Et maintenant, vous allez un instant réouvrir les yeux pour revenir ici. Et puis ensuite, vous allez les refermer. Refermez vos yeux et imaginez comme un toboggan à l'intérieur de vous. Et vous vous laissez glisser dans ce toboggan. Et vous venez vous asseoir sur votre sacrum. Comme si vous basculiez légèrement le bassin vers l'avant pour venir descendre dans votre sacrum. Et dans cette position, vous allez à nouveau
balayez votre corps des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et ressentir à nouveau les zones, les tensions, les blocages, les douleurs, les zones agréables. Ça, c'est une posture qui vous permet d'augmenter votre niveau de clair ressenti. Ce sera la posture à adopter lorsque, effectivement, vous voulez ressentir avec plus d'intensité. Ce n'est pas indispensable, mais si vous êtes au début de vos prises de conscience, de votre, du développement de votre clair ressenti, c'est quelque chose qui va vous aider. Maintenant, on va aller augmenter votre taux vibratoire. Parce que travailler au niveau énergétique demande d'avoir un haut taux vibratoire. Vous ne pouvez pas faire de pratique énergétique sans avoir un taux vibratoire qui est haut. D'accord ? Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez répéter après moi. Au nom de l'être de lumière que je suis, je demande aux esprits de la terre de venir maintenant à mes côtés. Chers esprits de la terre, je suis dans la conscience que toutes les souffrances que j'ai traversées et que je vis encore m'ont éloigné de cette réalité et de cette incarnation. Que toutes ces souffrances m'ont éloigné de mon corps physique et m'ont éloigné du cœur de la mer, du cœur de la terre, notre mère. Alors s'il vous plaît, esprit de la terre, je vous demande maintenant de me relier à notre terre-mère. Si vous bâillez, si vous avez chaud, si vous avez des picotements, si vous rôtez, tout ça c'est normal. C'est justement l'énergie du cœur de la terre, l'énergie de la terre-mère qui vous purifie, qui vous met en protection. Ce sont simplement des dégagements, des nettoyages qui s'opèrent naturellement. Je vous invite à continuer, à poursuivre. Ô toi, ma mère, je te remercie de diffuser ton feu sacré autour de mes corps et à l'intérieur de mes corps. J'accepte d'accueillir maintenant ton feu sacré et vous laissez circuler ce feu sacré dans tous vos corps. Et je vous invite à dire, je demande aux esprits de l'air de venir maintenant à mes côtés. Chers esprits de l'air, je sais que mes souffrances me font me ressentir seule sur cette terre. Mais aujourd'hui, je veux croire que j'ai une famille divine autour de moi, qui veille sur moi. Une famille bienveillante et faite d'amour inconditionnel. Alors s'il vous plaît, chers esprits de l'air, reliez-moi maintenant au ciel, notre Père. Et je vous invite à ajouter, ô toi, mon Père ciel, j'accepte maintenant d'accueillir en mes corps et autour de mes corps ta lumière et ton amour. Que cet amour m'enveloppe, me protège et m'accompagne tout au long de cette séance. Et lorsque vous le referez les autres jours, vous pourrez dire que cet amour m'enveloppe, me protège et m'accompagne tout au long de cette journée.
Et vous allez rester quelques instants en contact avec ces énergies de la terre et du ciel, qui sont deux énergies indispensables pour les guérisseurs. C'est uniquement ce qui vous permet de redevenir une antenne cosmotellurique. La terre vous permet d'être en sécurité, de vous auto-nettoyer. C'est vraiment le feu sacré qui vous permet d'éviter d'être sous emprise, d'être squatté par des entités. Et les énergies célestes, ce sont les énergies d'amour pur qui vont, elles, servir à régénérer vos corps, à régénérer vos cellules. Et je vous invite vraiment à réaliser ce protocole tous les jours, si ce n'est régulièrement. Plutôt régulièrement, si ce n'est tous les jours. Voilà, donc, il y a dans la quête spirituelle, dans la quête d'éveil, l'erreur, l'écueil de croire que plus on est connecté là-haut, plus on va développer ses capacités. Or, ça, c'est entièrement faux. Plus vous allez vous connecter en bas, plus vous allez pouvoir monter. D'accord ? Plus vous allez avoir un enracinement, plus vous allez réussir à redevenir une antenne cosmotellurique, c'est-à-dire reliée à la Terre et au ciel. C'est que lorsque l'énergie circule entre les deux, à travers vous, que vous pouvez œuvrer en tant que guérisseuse. Si par contre, vous êtes dans cette quête de l'ailleurs, cette quête de l'absolu, où vous voulez constamment être ce qu'on appelle perché, entre guillemets, eh bien, vous allez vous retrouver complètement flottante et vous ne pourrez plus rien matérialiser sur Terre. Or, je vous rappelle que on est incarné ici pour faire l'expérience de l'amour sur Terre, pour apprendre à redevenir un être d'amour inconditionnel. Et c'est sur Terre qu'on fait cette expérience. Donc, ce n'est pas en s'évadant en permanence dans d'autres mondes et en perdant notre ancrage qu'on va y arriver. Bien, maintenant, imaginez voilà, ce que vous pouvez ressentir. Vous voyez que juste avec ce petit protocole, ce que vous êtes capable de ressentir, alors imaginez si vous faites ce protocole tous les jours et que vous apprenez justement à déployer toutes vos capacités. Imaginez voilà, tout ce qui devient possible. Alors, je vous demande un instant, je vais juste boire un peu d'eau parce que à force de parler, j'ai la gorge sèche. Maintenant, on va aller aborder ensemble ce que c'est qu'une guérisseuse, d'accord ? Que vous sachiez exactement voilà, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas. Ça me semble être voilà, une notion importante à aborder pour toutes les personnes qui découvrent cet univers et puis pour d'autres qui y sont déjà, mais qui ont besoin peut-être de reposer certaines choses. Donc, une guérisseuse, elle est là pour rétablir l'équilibre, en fait, dans le corps, mais pas seulement dans le corps, dans les corps et entre les corps. Dans le corps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rétablir l'équilibre entre nos différents centres énergétiques, nos différents organes, faire en sorte que l'énergie circule librement et sans entrave à l'intérieur de notre corps. Entre les corps, rétablir l'équilibre entre les corps, c'est que vous n'avez pas qu'un seul corps, vous avez plusieurs corps, vous avez 7 corps en tout, d'accord ? Pas seulement votre corps physique, mais vous avez aussi votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps énergétique, et puis vos corps divins. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet atelier, c'est quelque chose qu'on voit voilà, en long, en large et en travers au début de la formation de l'école des guérisseuses, parce qu'il faut que vous ayez une vision anatomique de qui vous êtes, en fait. Vous ne pouvez pas œuvrer si vous ne savez pas qui vous êtes, comment vous fonctionnez et de quoi vous êtes constitué. Donc, la différence entre une guérisseuse et une chamane, c'est que la chamane va être une guérisseuse, mais une guérisseuse n'est pas forcément chamane, parce que la chamane va aussi rétablir l'équilibre entre les mondes, c'est-à-dire qu'elle va se connecter et aller en transe dans d'autres mondes pour rétablir l'équilibre et faire en sorte que, parce que tout est interdépendant, on est relié
les uns aux autres, les mondes sont reliés les uns aux autres et tout est interdépendant. Donc, le but de la chamane, la mission de la chamane, c'est vraiment de rétablir l'équilibre partout. Voilà, la guérisseuse, elle va commencer par nettoyer. Elle va commencer par nettoyer, c'est-à-dire qu'elle capte les énergies autour d'elle, les énergies qui sont polluées, qui sont obstruées. Ça peut être des énergies de colère, ça peut être des énergies de jalousie, ça peut être des énergies de culpabilité, ça peut être des énergies de haine. Ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas d'énergies différentes. Et en fait, elle va agir un peu comme un aspirateur, c'est-à-dire qu'elle ressent tout ça et il va falloir qu'elle s'en débarrasse parce que sinon, elle ne va pas être bien du tout. Et ça, on en parlera plus tard. Donc, la guérisseuse, voilà, va capter les énergies, va les transmuter, elle va les transformer. Ensuite, elle va les harmoniser, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que l'énergie circule librement entre, ce que je vous disais, les différents centres énergétiques, dans les organes et entre les différents corps. Et enfin, elle va libérer tout ce qui entrave la libre circulation de l'énergie et qui empêche en fait l'individu d'être, de faire et d'avoir ce qu'il souhaite. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une mémoire karmique, ça peut être un vœu formulé dans une vie précédente, ça peut être une entité qui est accrochée à la personne, ça peut être un sort, ça peut être un traumatisme, ça peut être une peur, ça peut être une croyance, ça peut être voilà, un parasite, ça peut être vraiment énormément de choses. Et comment est-ce qu'on fait ça en tant que guérisseur? Eh bien, la guérisseuse ou le guérisseur va canaliser des énergies qui sont très puissantes, que dont vous avez fait une petite expérience avant, c'est-à-dire l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, qui, en fait, en circulant, parce que la guérisseuse n'est qu'un maillon de la chaîne de guérison, d'accord? Ce n'est pas elle qui guérit en tant que telle. Elle est un canal de guérison, c'est-à-dire qu'elle est un maillon de la chaîne. Et elle va, en fait, ici au niveau du plexus, on a une espèce de transformateur entre le cœur et le plexus, comme une espèce de transformateur qui va faire que, eh bien, on va pouvoir transformer les énergies à ce niveau-là en énergie d'amour. Et du coup, c'est pour ça que voilà, quand on est guérisseur, on baille, on rote. C'est très, très glamour. On ne s'y fait pas, ça. Enfin, moi, je ne m'y fais pas au fait de roter. Et c'est vraiment le fait d'être relié à la Terre qui nous permet d'avoir cette connexion et de pouvoir transmuter ces énergies. D'accord? Si on n'est pas relié à la Terre, si on est constamment perché, il n'y a rien qui se passe. Par contre, ça ne va pas nous empêcher de faire l'aspirateur, mais on ne va pas pouvoir du coup vider notre sac. Hein. Donc, c'est vraiment important de rester enraciné. Et ça, c'est votre travail le plus, on va dire, très souvent le plus difficile. Le plus difficile, ce n'est pas d'aller se connecter là-haut, c'est d'aller se brancher là en bas. On va avoir différents types de guérisseurs. Les guérisseurs qui sont porteurs du fluide de guérison, c'est-à-dire des guérisseurs qui vont prodiguer la guérison sous toutes leurs formes, sous toutes ses formes, pardon. Ce sont des âmes qui ont reçu maintes et maintes initiations au travers de leurs incarnations et au travers de leur incarnation actuelle. Des initiations dans les mains, des initiations dans le cœur, des initiations dans la conscience. Et parfois, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément conscience de leur capacité. Par exemple, j'étais chez une ostéopathe il n'y a pas longtemps qui en réalité est une véritable guérisseuse et qui n'en a absolument pas conscience. Ensuite, on a les guerriers guérisseurs. Les guerriers guérisseurs qui vont aligner en fait le fluide de guérison, qui vont surtout le protéger et qui vont le défendre parce que le monde spirituel, la vie spirituelle est un combat entre l'énergie de la lumière et l'ombre. Et les guerriers guérisseurs sont là pour protéger cette lumière, faire en sorte qu'elle reste intègre et la plus vive possible. Donc ces âmes-là agissent là où l'énergie a de la difficulté à pénétrer. Enfin, on a les chamans qui sont porteurs du fluide de guérison et de transformation, comme je vous l'ai dit. On a les guérisseurs enseignants qui enseignent la guérison sous toutes ses formes. Ce n'est pas forcément un guérisseur qui enseigne la guérison au sens tel que je suis en train de vous l'enseigner, par exemple, mais ça peut être, par exemple,
un formateur en ostéopathie, par exemple, ou un formateur en médecine, vous voyez, qui peut être aussi un guérisseur enseignant. Enfin, on va avoir les alchimistes fées qui sont là pour spiritualiser la matière. Toutes celles qui vont être passionnées d'alchimie, qui vont créer des petites fioles magiques, des petits élixirs, des bijoux porteurs de soins, par exemple. Et enfin, on va avoir les passeurs qui assistent à tous les différents passages, que ce soit des passages de l'enfance à l'adolescence, que ce soit les passages d'un emploi à l'autre, les passages de la mort, évidemment, et les passeurs qui sont voilà, parfois ou souvent en contact avec l'au-delà. Les chamans sont toujours des passeurs, mais ne le font pas forcément au quotidien parce qu'on peut aussi choisir de ne pas de ne pas se laisser envahir par les passages et de poser un cadre pour ne pas avoir à faire des passages toute la journée. En revanche, ce qui pour moi est très important de vous préciser, c'est que je vous ai expliqué ce que sont les guérisseurs, mais je vais aussi vous expliquer ce qu'ils ne sont pas. Les guérisseurs ne sont pas des sauveurs. D'accord ? Notre rôle n'est pas d'aller proposer constamment d'aider l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez les capacités d'enlever une douleur, d'enlever un eczéma, que vous savez tout d'un coup faire un soin, que vous devez dire à tout le monde, est-ce que tu veux que je te fasse un soin ? Est-ce que tu veux que je te fasse un soin ? D'accord ? Si vous vous positionnez sous l'étiquette du sauveur, c'est que vous êtes dans un vœu de sacrifice qui vous empêche d'être réellement guérisseur. Et vous allez vous épuiser parce que vous allez donner alors que l'autre n'a rien demandé. Et du coup, l'équilibre, une des lois universelles, c'est la loi du donner-recevoir qui a besoin d'être dans un équilibre. D'accord ? Donc, vous ne pourrez aider que les personnes qui en font la demande et qui viennent vous voir expressément pour ça. Ça, c'est vraiment très important. Vous risquez d'expérimenter le fait de vouloir aider le monde entier au début. Vous allez en faire l'expérience, vous allez en revenir, comme tout le monde. Et vous allez vous positionner, trouver votre positionnement intérieur, trouver votre cadre de pratique. Mais très souvent, pour réussir à trouver la voie juste, eh bien, il faut expérimenter un petit peu, on va dire, les écueils. Moi, je suis là pour vous éviter de faire les écueils. Néanmoins, vous avez, comme dit, votre libre arbitre d'aller expérimenter tout ce que vous souhaitez. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, donc le guérisseur n'est pas un sauveur, d'accord ? D'ailleurs, si la personne vient vous voir si par exemple vous dites à quelqu'un ah ben tiens, je vais t'enlever cet eczéma, mais que la personne n'a rien demandé et que vous faites juste un travail de nettoyage de l'eczéma, mais que vous n'allez pas faire le travail de libération de la cause la cause émotionnelle responsable de cet eczéma, d'accord ? Eh bien, toutes les mémoires que vous n'aurez pas nettoyées, qui sont des mémoires des énergies d'emprise, c'est-à-dire des énergies qui privent l'individu d'être dans sa pleine capacité, eh bien, si vous n'allez pas nettoyer, libérer la cause de cet eczéma, et si la personne n'en prend pas conscience et n'agit pas différemment, eh bien, vous aurez beau nettoyer l'eczéma, d'ici quelques semaines, quelques mois, eh bien, cet eczéma aura toutes les chances de revenir. D'où l'importance de travailler sur différents plans, et pas seulement sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan émotionnel, le plan mental, et voilà, de faire passer l'information sur les différentes strates. En tant que guérisseur, on nettoie les consciences, on nettoie le conscient collectif. Enfin, on apporte du conscient collectif en allant nettoyer l'inconscient collectif. C'est que parce que individuellement, nous retrouvons tous notre responsabilité du fait que tout ce qui se passe dans notre monde intérieur se passe dans notre monde extérieur, eh bien, il n'y a que comme ça que l'on va pouvoir transformer notre monde extérieur. Je ne sais pas si je suis très claire. Ce que je veux dire par là, c'est que
en allant aider chaque personne à retrouver son individualité, sa singularité, son pouvoir, en allant se libérer des mémoires, des vœux, des traumatismes, eh bien, on œuvre pour le collectif. Parce que dès lors que l'on apporte de la lumière à l'intérieur de soi, on est capable de l'apporter ensuite à l'extérieur de soi. Donc le changement de notre monde extérieur ne provient et ne proviendra que de notre propre responsabilité individuelle intérieure. Enfin, les guérisseurs ne sont pas non plus des êtres parfaits. D'accord? Donc, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a contactée, qui me disait que voilà, elle est très, très embêtée parce qu'elle a une addiction à la cigarette et pour autant, elle sent qu'elle a la capacité qu'elle en a déjà fait l'expérience de ses capacités de guérison, mais qu'elle ne se sent absolument pas légitime parce qu'elle a encore cette addiction à la cigarette. Soit, c'est sûr que c'est pas génial d'avoir une addiction à la cigarette. Néanmoins, elle en est consciente, elle y travaille. Elle en est consciente, pardon, elle y travaille. Et le guérisseur, s'il était un être parfait, il ne serait pas incarné ici sur Terre, d'accord? Il œuvrerait depuis des sphères beaucoup plus élevées. Donc voilà, c'est OK de ne pas être un être abouti, d'accord? De ne pas être un être complètement éveillé. Et enfin, les guérisseurs ne sont pas non plus que des guérisseurs, d'accord? Attention à ne pas tomber dans cet écueil-là qui fait que à partir du moment où vous prenez conscience de votre capacité de guérisseuse, vous ne vous identifiez plus que à ça. Là, vous allez voir que très rapidement, vous allez devenir particulièrement hermétique au monde qui vous entoure. Et surtout, le monde qui vous entoure aura de plus en plus de mal à vous comprendre. Donc, c'est important de conserver toutes vos casquettes, toutes vos facettes. Certes, vous découvrez une nouvelle facette de votre diamant, mais ce qui fait la beauté d'un diamant, c'est vraiment le fait qu'il ait plein de facettes et que toutes ces facettes soient façonnées avec soin. Donc, peut-être que lorsque vous allez découvrir votre facette de guérisseuse, vous allez y apporter un soin particulier pour vraiment façonner cette facette, pour qu'elle réfléchisse le mieux possible à la lumière pendant un certain temps. Et certes, vous allez peut-être vivre un petit peu plus au travers de cette facette pendant un temps. Moi, je vous invite vraiment à avoir la conscience que vous n'avez pas que ce personnage-là, vous n'avez pas que cette facette-là. Moi, je ne suis pas juste chamane, je ne suis pas juste guérisseuse, je suis aussi une maman, je suis aussi une amie, je suis aussi une sportive, je suis aussi une entrepreneuse, je suis aussi une aventurière, je suis aussi plein de... parfois j'aime simplement faire la fête et n'avoir aucune casquette de guérisseuse. Et tout ça, c'est juste normal. C'est ce qui va faire que vous allez pouvoir œuvrer de manière saine pour vous-même et pour les autres. Donc, il y a des moments où vous enfilez votre casquette de guérisseuse et il y a des moments où vous l'enlevez. En fin de journée, lorsque vous avez fini vos soins, si vous êtes thérapeute, eh bien, vous fermez la porte de l'inconscient collectif, vous fermez la porte du monde des guérisseurs et vous rentrez vous prenez la posture d'une autre facette. D'accord? Et toutes vos facettes, en fait, ont besoin d'être nourries. Si vous ne nourrissez que votre facette de guérisseuse, eh bien, vous allez vous y perdre et vous n'allez pas vous sentir bien. Et donc, tout ça, on l'aborde beaucoup durant l'année également au sein de l'école des guérisseuses pour justement que vous évitiez de tomber dans ces travers-là. Alors, ça passe par des crises d'ego, hein, c'est normal. Toutes les transformations passent par, une petite mort, entre guillemets, hein, passent par accepter de lâcher certaines choses pour pouvoir ensuite voir et amener à la conscience une autre possibilité, un autre possible, un autre monde, un autre état d'être. Donc, les transformations ne sont pas forcément, ne passent pas forcément crème sans émotion, sans heurts. Intérieurement, parfois, ça chahute et c'est juste normal. Il n'y a que comme ça, effectivement, qu'on peut transformer. Qu'est-ce qui vous empêche d'être guérisseuse? Parce que pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, vous êtes très certainement guérisseuse, mais il y a des choses qui vous bloquent, vous le savez, vous êtes
des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages d'ailleurs à ce sujet en me disant, voilà, je sens que je suis guérisseuse, mais j'ai extrêmement peur, il y a quelque chose qui me bloque et je ne sais pas quoi. Alors, ce qui vous bloque, très souvent, ce sont les vœux, les verrous que vous avez mis vous-même en place, en fait, par rapport à ce que vous avez vécu dans d'autres incarnations. Il faut savoir que quand on est guérisseur, très souvent, on n'est pas guérisseur depuis, comment dire, on est guérisseur depuis plusieurs incarnations déjà. Ce n'est pas notre première expérience d'incarnation en tant que guérisseur. Donc, comme vous le savez, les guérisseurs, ils ont vécu, voilà, ils ont été torturés, ils ont été excommuniés, ils ont été arrêtés, ils ont été brûlés sur le bûcher. Donc, ils ont été mis en hôpital psychiatrique. Donc, très souvent, vous avez mis en place vous-même des verrous pour ne jamais avoir à revivre ça. Donc, ces vœux et ces verrous, c'est ce qu'on va nettoyer dans l'école des guérisseuses pour que justement, vous puissiez œuvrer en toute sécurité, en toute légitimité, en toute conscience. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut se permettre, voilà, fort heureusement, d'œuvrer au grand jour. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté à dire ce que je fais, à être ce que je suis, sans avoir à me cacher. Et d'ailleurs, plus vous allez être, simplement être, ne pas faire, mais simplement être naturellement qui vous êtes, plus les choses voilà, vont venir à vous naturellement et vous n'aurez absolument besoin de vous justifier de rien. Qu'est-ce qui vous empêche encore d'être guérisseuse? Eh bien, justement, le fait de ne pas être dans votre corps, le fait d'être perchée là-haut, d'être flottante et de ne pas avoir cet ancrage, cet enracinement suffisant. Ce que je vous expliquais dans l'atelier, c'est que, eh bien, si vous voulez monter, hein, d'accord, je prends une image, mais si vous voulez monter de 5, vous allez devoir être enraciné de 5. D'accord? Si vous voulez monter de 10, vous allez devoir être enraciné de 10. C'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre, d'accord? Une polarité. Vous ne pouvez pas monter, vous percher là-haut si vous n'avez pas cet ancrage. Vous allez simplement vous retrouver en état flottant, mais ça ne veut pas dire que vous serez connecté à la source. Et donc que vous serez en état canal. D'où l'importance de travailler votre enracinement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille tout au long de l'année pour justement vous permettre d'être en état canal, d'être en protection et de pouvoir œuvrer non pas à partir de vos énergies, mais à partir des énergies qui vous traversent. Parce que si vous utilisez vos propres énergies, d'accord? Si vous donnez des soins en utilisant votre propre énergie, vous allez vous épuiser, vous allez vous rendre malade. Donc, c'est vraiment important de ne jamais faire de soins sans s'être préparé, sans s'être mis en antenne cosmotellurique, parce que sinon, c'est votre propre énergie que vous donnez et ça, vous n'allez pas pouvoir le faire longtemps. Ce qui vous empêche aussi d'être guérisseuse, c'est à chaque fois que vous vous comportez en victime. D'accord? À chaque fois que vous vous comportez en victime, eh bien, si vous considérez que vous êtes malheureuse à cause des autres, eh bien, vous n'avez pas encore compris qui vous êtes. Vous n'avez pas encore compris l'objectif de votre incarnation. En tant que guérisseuse, normalement, vous êtes capable de reconnaître votre responsabilité dans tout ce que vous vivez. Et je dis bien responsabilité, et dans tout ce que vous vivez. Et je n'ai pas dit culpabilité, d'accord? Votre responsabilité, c'est-à-dire que dans tout ce que vous vivez, l'autre n'est pas responsable de vos malheurs, il est juste un messager de l'enseignement que vous avez à faire. Une fois que vous avez pris conscience de ça, là, vous allez pouvoir effectivement œuvrer, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vivre de manière plus légère et vous allez pouvoir prendre votre posture de guérisseuse. Donc, on va faire un exercice justement où je vais vous amener du coup revenir dans votre corps pleinement, d'accord, pour que vous puissiez petit à petit, au fur et à mesure de l'atelier, gagner en ressenti, en conscience et en connexion. Donc, je bois juste un petit coup et on y va. Vous allez donc reprendre la position de départ où vous venez basculer légèrement votre sacrum. Vous décroisez les jambes.
Vous décroisez les bras et vous fermez les yeux. Et vous allez prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Vous inspirez par le nez. Et vous expirez par la bouche. À chaque expire, les tensions se relâchent. Encore une fois. Vous allez désormais porter votre attention sur vos pieds. Est-ce que votre pied gauche a la même sensation que votre pied droit? Et vous allez prendre des inspirations à partir du dessous de vos pieds, comme si vous vouliez respirer par la plante des pieds. À chaque inspire, la zone gonfle et à chaque expire, la zone se dégonfle et se déleste de toutes les tensions. Vous allez maintenant porter votre attention sur vos chevilles et vous allez expirer et imaginer que vos chevilles gonflent à l'inspire et se dégonflent à l'expire. Pareil sur vos mollets. Ils gonflent à l'inspire et ils se dégonflent à l'expire. Désormais, vous respirez dans vos genoux, dans le dessus, le dessous, les côtés de vos genoux. Ils se gonflent et se dégonflent à l'expire. Dans le genou, vous entendez « je », « nous ». Une zone où il y a beaucoup de blocage. Blocage de notre relation à l'autre, de notre relation à nous-mêmes. La relation entre le « je » et le « nous ». C'est une partie du corps très importante. Puis vous glissez votre attention dans vos cuisses. Désormais, vous allez poser votre attention dans votre ventre, votre bassin, vos fesses. Et vous observez cette zone et vous la sentez gonfler, se dégonfler. Et se libérer de toutes les tensions, particulièrement au niveau de votre sacrum. Désormais, vous remontez au niveau de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et si vous ressentez une douleur, vous vous arrêtez et vous respirez simplement dans cette zone, sans chercher à la faire disparaître, juste en prenant conscience de cette zone qui est moins confortable. Prenez conscience de vos épaules qui portent de lourdes charges, qui portent le poids du collectif. Et vous permettez à ces épaules de se relâcher. Vous respirez à l'intérieur de vos épaules. Prenez conscience de vos omoplates et vous continuez de respirer. Vous montez désormais au niveau de votre nuque. Vous vous arrêtez quelques instants à la base du crâne et vous envoyez l'air à la base du crâne. À chaque expire, la zone se libère de toutes les tensions. Vous allez désormais porter votre conscience dans votre gorge et respirer à partir de l'espace de la gorge.
puis au niveau de votre poitrine. Puis vous glissez dans votre plexus. Le plexus qui est un lieu si souvent bloqué. Et vous respirez dans cet espace. Vous descendez au niveau de votre nombril, là où tout a commencé. Et vous respirez, comme si vous respiriez à partir de votre nombril. Vous habitez désormais pleinement tout votre corps physique. Vous ressentez désormais chaque partie de votre corps. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à poser une main sur votre cœur. Et vous allez vous dire, je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Et lorsque vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux, bouger les mains et simplement profiter de la suite de l'atelier en étant pleinement présente à vous-même, pleinement présent à vous-même, pleinement dans votre corps. Désormais, on va poursuivre en vous expliquant comment fonctionne le principe de guérison. Le principe de guérison, c'est, pour pouvoir vous l'expliquer, il faut que je vous explique comment fonctionne l'énergie. Et ce que c'est que l'énergie. L'énergie, c'est la puissance qui est intégrée à absolument tout ce qui est vivant. Et absolument tout est vivant. Même ce qui est inerte est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tout est vivant, tout est énergie. Regardez, si je prends par exemple cette bougie, d'accord, elle est faite de matière. Vous allez me dire, c'est une matière inerte, ce n'est pas vivant. Eh bien, détrompez-vous. Absolument tout ce que l'on peut toucher, toute la matière est vivante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde de l'énergie et de monde de la matière. La matière, c'est de l'énergie à part entière. Pourquoi? Parce que dans absolument tout, il y a des atomes. Et dans ces atomes, il y a 99,9999999% de vide et 0,000000001% de matière. Or, la science telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est concentrée depuis tout temps sur ces 0,00001% de matière. Pourtant, c'est dans les 99,9999999% de vide que réside tout le champ informationnel de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chacune des cellules de votre corps, il y a des atomes dans lesquels réside toute l'information de tout l'univers. C'est pour ça que quand on vous dit que vous avez déjà tout en vous, que vous n'avez pas besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous, c'est parce que justement, elles résident à l'intérieur de vos cellules. Ce n'est pas juste une métaphore, d'accord ? Donc, on vit dans un monde d'énergie, en réalité, d'accord? Tout est énergie. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, un monde fait de matière et un monde fait d'énergie. Nous sommes énergie. Nous sommes un monde d'énergie. Cette énergie, elle se décline sous une multitude de fréquences. Des fréquences qui vont des plus lourdes, des plus denses, des plus piquantes, des plus désagréables, aux énergies les plus légères, les plus fluides, les plus joyeuses, les plus agréables. Et on peut se rappeler qu'on a tous une fréquence différente, que l'on peut faire varier sa fréquence et que ce qui est ressenti comme étant positif pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment de bonne ou de mauvaise énergie, mais d'énergie plutôt qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Deux alcooliques ensemble, ils n'auront aucun problème à être ensemble. D'accord? Leur énergie va tout à fait leur convenir. Par contre, moi, si vous me mettez pendant une journée à côté de quelqu'un qui est fortement alcoolisé, ça ne va pas du tout me convenir. Ma fréquence ne va pas correspondre à sa fréquence. Voilà.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que absolument tout est énergie, même vos pensées sont de l'énergie. Vos pensées créent une équation, d'accord, dans le champ informationnel. Et tout ce qui, comment dire, circule autour de vous, vous pouvez vous en saisir. Vous pouvez, comment dire, soit décider que ça vous appartient, auquel cas, si vous vous mettez à nourrir des énergies denses, des énergies lourdes, des énergies néfastes et peu agréables, si vous vous les appropriez et que vous vous mettez à les nourrir, eh bien, ces énergies vont venir se cristalliser dans votre corps. D'où l'importance d'être capable de discerner qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, et d'être capable de se libérer de tout ce qui ne vous appartient pas, comme énergie, comme émotion, comme douleur. Il faut savoir que, franchement, plus de 90% des émotions, alors pas forcément des émotions, mais des douleurs, en tout cas, et des énergies qui vous traversent ne vous appartiennent pas. D'où l'importance, voilà, d'être capable de se libérer, d'être un maximum en conscience au quotidien pour ne pas se retrouver pollué et complètement plombé par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Il faut savoir aussi que l'information de la maladie existe dans votre champ d'énergie bien avant d'être cristallisée dans votre corps, d'accord? Bien avant d'être matière, bien avant de former par exemple un kyste, une tumeur, un nodule, voilà. C'est l'information est là avant d'être dans la matière. D'où l'importance d'agir en amont. D'où l'importance de ne pas attendre, comment dire, le symptôme, mais de travailler en amont sur la cause. L'énergie qui est, comment dire, densifiée à son maximum va devenir matière. Si là, par exemple, je modèle de l'énergie entre mes mains, je visualise de la matière astrale entre mes mains et je pose l'intention d'avoir une boule d'énergie entre mes mains. Voilà, très rapidement, je me retrouve avec une boule d'énergie de plus en plus dense entre mes mains. Cette énergie, eh bien, si je la densifie et que, par exemple, un maître Qigong va pouvoir densifier cette énergie un maximum et en l'envoyant à l'autre bout de la pièce, il va être capable de faire tomber la personne à l'autre bout de la pièce. Pourquoi? Parce que dans l'énergie, il y a des atomes et au cœur de chacun de ces atomes, il y a un noyau et au cœur de ce noyau, il y a une énergie qui est infinie. Donc, nous sommes des êtres constitués d'énergie infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se vider de son énergie, vu qu'on est constitué d'une énergie infinie. Donc, si on est constitué d'une énergie infinie, ça veut dire que nous sommes des êtres infiniment grands. Et là, normalement, il doit se passer quelque chose à l'intérieur de vous, comme un ch'ting. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes des êtres infiniment grands? Est-ce que vous comprenez un peu mieux pourquoi nous sommes des êtres divins? Parce que nous sommes partie intégrante de la source de toute chose. Nous sommes partie intégrante de l'infiniment grand. L'infiniment petit est complètement relié à l'infiniment grand, étant donné que dans chacune de nos cellules figure la somme de toutes les informations de l'univers. Donc, si nous sommes constitués d'énergie infinie, ça veut dire que nous ne pouvons pas être vidés de notre énergie. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que du coup, certaines personnes sont complètement épuisées, font des burn-out et se retrouvent vidées de leur énergie? Eh bien, simplement parce que ces personnes n'ont pas conscience d'être pleinement reliées à la source. Lorsque vous êtes relié à la source, c'est comme si vous étiez relié en fait à la centrale nucléaire. C'est comme si vous étiez relié directement, comment dire, prenons l'exemple d'une ampoule, d'accord? Une ampoule, elle ne peut pas se vider de son énergie parce qu'elle va toujours briller vu qu'elle est branchée directement sur la source. Elle est branchée directement sur la centrale qui l'alimente. Bon, alors évidemment, elle peut se casser au bout d'un moment, l'ampoule, je ne sais pas exactement comment c'est fait techniquement, mais au bout d'un moment, effectivement, elle peut griller. Mais néanmoins, si vous la comparez à une batterie, la batterie, elle va se vider parce qu'elle n'est pas reliée, d'accord? Une pile, elle va se vider parce qu'elle n'est pas reliée à la centrale nucléaire. Et bien, les personnes qui n'ont pas conscience d'avoir 4 corps, qui n'ont pas conscience d'avoir une fréquence, qui n'ont pas conscience de leur centre énergétique, sont simplement des batteries rechargeables.
Et les batteries, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent se recharger à la source. Viennent se recharger à la source, c'est-à-dire chez des guérisseurs, chez des chamans, chez des énergéticiens qui, eux, sont canal d'énergie et sont branchés sur la source. Tout simplement parce que ces personnes n'en sont pas encore là. Les personnes qui ne sont pas, branchées à la source n'en sont pas encore là dans leur chemin d'éveil de la conscience et donc ont besoin de l'aide de personnes qui, eux, sont branchées à la source. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment fonctionne l'énergie. Et donc, le principe de guérison, c'est simplement permettre aux énergies denses de redevenir des énergies de plus en plus subtiles, de plus en plus légères et des énergies d'amour. Et plus on va aller amener de l'énergie légère, d'énergie d'amour, de l'énergie de lumière, plus on va pouvoir dématérialiser ce qui a été matérialisé par des pensées lourdes, par des émotions lourdes, par des traumatismes lourds, par des peurs lourdes. Voilà comment ça fonctionne. Pour ça, le guérisseur, il a tout un tas d'outils. D'accord? Parce que vous allez me dire comment il fait pour transmuter, pour transformer ces énergies en énergie de lumière. Alors évidemment, il va utiliser l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur qui est l'indispensable. Un guérisseur qui ne serait pas dans l'ouverture du cœur ne pourrait pas œuvrer. Donc là, c'est un état d'être, c'est une transformation intérieure, c'est aller confronter, se confronter à son ego, se confronter à ses peurs, se confronter à nos parties sombres pour pouvoir les transmuter et pouvoir émaner un maximum de lumière. Ensuite, un autre outil du guérisseur, ça va être la visualisation. C'est-à-dire que le guérisseur, il va avoir besoin d'être capable de visualiser pour pouvoir justement créer sur d'autres plans ce qu'il souhaite justement réussir à matérialiser comme état. Enfin, le guérisseur, il va utiliser l'intention. L'intention, c'est vraiment l'outil premier du guérisseur, c'est-à-dire de faire passer toutes nos intentions à partir de l'espace du cœur. L'intention, ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. C'est un champ d'énergie qui est invisible et qui est présent absolument partout dans l'univers, en commençant par à l'intérieur de vous. C'est tout ce que vous faites dans l'intention va pouvoir se produire. Donc, au travers de tous les protocoles, tous les apprentissages que nous allons faire durant cet atelier, durant toute l'année pour toutes celles qui rejoignent l'école des guérisseuses, je vous invite pour chacune des pratiques, pour chacun des exercices, pour chacun des enseignements, à ce que vous posiez votre intention de réussir. Parce que lorsque vous posez l'intention de réussir, lorsque vous réussissez, du coup, vous avez une énergie de joie. Et l'énergie de joie, c'est une énergie de transformation, une énergie positive. D'accord ? Donc, je vous invite à poser ces intentions-là. Si je vous donne un exemple d'intention, par exemple, voyez, si je vous dis « Tiens, ce verre d'eau ». Voilà, là, je vous ai donné le verre d'eau sans intention. Si par contre, je vous donne ce verre d'eau avec l'intention, c'est-à-dire avec une intention qui part de l'espace du cœur, je vais vous dire « Tiens, voilà un verre d'eau ». Vous voyez, c'est pas du tout, ça ne part pas du même espace. Si je vous dis « Tiens, un verre d'eau », voilà, là, ça part de l'espace mental. Si je vous dis « Tiens », là, ça part de l'espace du cœur. Donc, j'insiste vraiment sur cette notion d'intention. Et j'en profite pour boire. Ce qui va être aussi très, très, très important pour le guérisseur. Son outil premier aussi, c'est sa fréquence. Sa fréquence, c'est-à-dire l'espace, la fréquence à partir de laquelle il va œuvrer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas œuvrer à partir d'une fréquence basse. D'accord ? Vous ne pouvez pas agir à partir d'une fréquence basse si vous êtes vous-même pollué, si vous êtes vous-même épuisé, si vous êtes vous-même en colère. Il va d'abord falloir vous nettoyer. Et ça, vous allez vraiment au devant de grandes difficultés dans vos pratiques énergétiques si vous ne prenez pas soin de votre fréquence. D'accord ? Donc, dans toutes vos pratiques énergétiques,
que ce soit même un tirage de cartes, que ce soit du pendule, que ce soit de la méditation, n'oubliez pas que vous avez les deux pieds sur terre, d'accord? Donc, pensez toujours d'abord à réaliser votre ancrage, votre connexion cosmotellurique, quelle que soit la pratique énergétique que vous allez faire, parce qu'il y a toujours des portes, des vortex qui peuvent s'ouvrir, même au travers d'un simple tirage de cartes. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je demande mes guides. Mais est-ce que vous les nommez, vos guides? Est-ce que vous les nommez précisément? Si vous dites, mes guides, quel est le message pour moi aujourd'hui, par exemple? Est-ce que vous savez réellement qui vous répond? Est-ce que vous êtes sûr que ce sont vos guides? N'importe qui peut se faire passer pour votre guide. D'où l'importance, voilà, de vous mettre en protection, en connexion tertielle, pour justement que ce soit des énergies bienveillantes qui viennent effectivement vous apporter des réponses. Ce qui peut aussi, du coup, donc, dans l'école des guérisseuses, je vous apprends vraiment à prendre soin de tous vos corps, à prendre soin de votre fréquence. Vous allez voir que je suis très, comment dire, à cheval là-dessus, que je ne vous lâche pas avec ça tout au long de l'année. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste énormément et où, voilà, on y revient régulièrement. Parce que c'est à la base de votre pratique, de votre hygiène, c'est votre hygiène de vie de guérisseuse qui en dépend. Et d'ailleurs, si vous êtes aujourd'hui thérapeute, sophrologue, kiné, infirmière, enfin voilà, quel que soit votre métier, si vous êtes en lien avec du public et que vous retrouvez épuisé après votre journée de soins ou votre journée de travail, il y a fort à parier qu'il y a un gros travail à faire au niveau de vos 4 corps. D'accord? Que vous appreniez à prendre soin de vos 4 corps. Les principales sources de baisse de fréquence, eh bien, ce sont l'alimentation sans vie, l'alimentation qui n'est pas vivante, c'est-à-dire une alimentation vivante, c'est une alimentation végétale, une alimentation fraîche, une alimentation non transformée, une alimentation la plus vivante et végétale possible. Ce sont les émotions difficiles, ce sont tous les sentiments de dévalorisation, ce sont toutes les pollutions électromagnétiques, ce sont les lieux nocifs, les relations toxiques, ce sont le stress, les transferts d'énergie, le manque de sommeil, tout ça plombe votre fréquence. D'où l'importance d'être capable de discerner et d'être capable de transformer. Et si vous prenez soin de vos 4 corps, eh bien, tout ça ne vous impacte pas. C'est comme si vous étiez sur une réalité différente, vous êtes sur une autre fréquence. Vous voyez, c'est quand on dit qu'il y a des personnes qui ne se comprennent pas parce que c'est comme si elles étaient sur des fréquences différentes, c'est exactement pareil. C'est de faire en sorte que toutes ces énergies-là ne vous concernent plus parce que vous n'êtes plus sur la même ligne de fréquence. Ensuite, autre point qu'il est important d'aborder ensemble, c'est comment savoir si vous avez l'âme d'une guérisseuse. Parce que je me doute bien que vous êtes nombreuses à vous poser la question, oui, mais est-ce que je suis vraiment guérisseuse? J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre, mais j'ai peur. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un tas d'indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Si vous êtes très souvent fatigué, par exemple, il y a fort à parier que vous soyez des aspirateurs énergétiques. Alors, si par contre vous êtes fatigué parce que vous n'allez jamais dans la nature, parce que vous passez votre temps derrière l'écran, votre soirée sur Netflix jusqu'à 1h du matin, en mangeant des chips ou des pop-corn ou je ne sais quoi, là par contre c'est un autre problème, d'accord, on s'est bien compris. Quand je vous parle de fatigue, c'est que voilà, vous avez un mode de vie sain, un mode de vie où voilà, vous essayez de faire attention à votre alimentation, à avoir un bon sommeil, à bouger régulièrement, à évacuer vos émotions et malgré ça, vous êtes épuisé. Vous avez pris des compléments alimentaires, vous avez vu un naturopathe, et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tout le temps épuisé. Et puis en plus de ça, quand vous rentrez dans un supermarché, vous vous rendez compte qu'en sortant, vous êtes épuisé. Vous allez dans la foule, vous êtes épuisé. Vous ressentez les douleurs des gens, vous ressentez les émotions des gens. Enfin, voilà, simplement, oui, là, un gros signe que vous êtes des aspirateurs à énergie. Un autre signe, c'est que si vous ne trouvez pas votre place depuis longtemps, alors pas forcément depuis tout longtemps, mais
soit depuis petite, soit vous avez eu des grosses révélations, des grosses prises de conscience et vous ne vous sentez plus du tout à votre place. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous voyez l'amour partout, vous voyez l'amour en toutes choses et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes la seule à voir les choses comme ça. Et du coup, vous vous sentez incomprise, vous avez l'impression de ne pas appartenir à ce monde, de ne pas appartenir à cette planète. Et ça, pour l'avoir vécu, je connais bien. Donc, voilà, ça c'est un autre signe. Vous pouvez aussi avoir toujours mal ailleurs, vous avez tout le temps des douleurs ailleurs et les gens vous disent oh, mais c'est fou, toi tu as tout le temps mal ailleurs, il t'arrive tout le temps autre chose. Moi petite, j'avais tout le temps mal ailleurs. Vous voyez, par exemple, même l'été dernier, je suis allée encourager des amis sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et c'était terrible parce que j'encourageais les coureurs et je me retrouvais avec des douleurs dans les genoux, des douleurs dans les hanches, des douleurs dans le dos. Et j'étais obligée de passer, au bout d'un moment, je dis, c'est pas possible. J'ai dû dire, bon, ok, là, il faut que je coupe parce que malgré moi, eh bien, je ressentais les douleurs de ces coureurs qui couraient depuis des heures et des heures, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller encourager un ultra-trail pour ressentir ça. Hein. Simplement, dans votre famille, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une douleur inexpliquée. Il n'y a aucune raison. Vous avez simplement capté une énergie. Ça peut être une énergie, ça peut être un défunt, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une émotion, ça peut être un parasitage, ça peut être un envoûtement, un sort, ça peut être énormément de choses. Si vos nuits sont beaucoup agitées, si vous faites des terreurs nocturnes, si vous vous réveillez le matin en ayant l'impression d'être passé sous un bus durant la nuit, pareil, il y a fort à parier que vous soyez guérisseuse. Si vous ressentez les émotions des autres, si vous avez des changements d'humeur inexpliqués, si les gens viennent tout le temps se confier à vous, même des gens que vous ne connaissez pas, il y a fort à parier que vous ayez l'âme d'une guérisseuse. Et bien sûr, il y a tous les autres signes. Tous les autres signes, si vous avez la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité à voir avec votre troisième œil, si vous avez la clairaudience, c'est-à-dire la capacité d'entendre, si vous avez le kinesthésique, la capacité à ressentir les énergies avec votre corps, si vous avez la claire olfaction, le fait de sentir, des odeurs qui viennent d'autres plans avec simplement on vous transmet des messages par des odeurs. Si vous avez la claire connaissance, c'est-à-dire que vous savez, tout d'un coup vous avez l'info, vous ne savez pas d'où, mais vous savez. Eh bien, tout ça, ce sont des signes qui laissent à penser qu'effectivement, vous avez l'âme d'une guérisseuse ou l'âme d'une chamane ou l'âme d'un canal. Et croyez-moi, on a besoin vraiment actuellement sur Terre, plus que jamais besoin d'œuvrer, d'être nombreux à œuvrer pour préserver la lumière, pour amener de la lumière, pour transformer, pour nettoyer l'inconscient collectif. Souvent, j'entends des personnes me dire « oui, mais je ne me sens pas légitime ». Alors, ça, c'est l'ego, hein, l'ego qui veut vous maintenir dans un état connu, dans un état qui veut ne pas sortir de sa zone de confort. En fait, c'est tout à fait normal de ne pas se sentir légitime au début. C'est quelque chose qui est long de se sentir légitime. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande du courage, de la pratique. C'est un travail sur soi, c'est un travail personnel. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes en train d'écouter cet atelier, si vous êtes régulièrement en train de faire des recherches, de vouloir travailler sur vous, de vous intéresser à l'invisible, de vous intéresser à la guérison, eh bien, c'est que votre âme vous a dit « vas-y, vas-y, tu as une facette de toi à découvrir. Vas-y, tu es guérisseur ou tu es guérisseuse. » Et ne pas se sentir légitime, c'est même quelque part un peu salvateur, dans la mesure où ça vous permet de garder la tête froide, ça vous permet de rester humble et de garder les pieds sur terre. Moi aussi, il m'arrive encore, même après plusieurs années de pratique, de ne pas me sentir légitime dans certaines situations. Et croyez-moi, en fait, ça fait juste du bien. Ça nous ramène à notre humanité, ça nous ramène à notre humilité. Et ça nous permet justement de ressentir la souffrance des autres et du coup d'être capable de la comprendre. Pour pouvoir la transmuter, il faut pouvoir la vivre. Hein. Voilà.
Donc, maintenant, je vais vous apprendre à sentir l'énergie. Donc, on va préparer votre corps et votre esprit à recevoir l'énergie. Et je vais vous proposer un exercice. C'est un exercice qu'on n'a pas fait hier, qu'on va faire maintenant. Donc, je vous invite à vous installer à nouveau confortablement, à décroiser les jambes, décroiser les bras, le dos droit, à déboutonner votre pantalon pour respirer librement avec le ventre si jamais vous vous sentez un peu serré. Et vous allez à présent vous concentrer sur vos narines. Vous fermez les yeux évidemment. À l'inspiration, le souffle pénètre dans vos narines et à l'expiration, le souffle ressort. Naturellement, vous sentez la température de l'air, peut-être des odeurs. Vous avez les mêmes sensations à la sortie lors de l'expiration. Le frottement léger et discret de vos poils de vos narines. Laissez toutes les autres sensations disparaître et laissez votre attention se reposer tout simplement sur les sensations de ce va-et-vient du souffle dans vos narines. Vous êtes spectatrice de votre inspiration et de votre expiration, comme si vous regardiez le va-et-vient des vagues au bord de la mer. Puis à présent, vous allez étendre votre attention jusqu'au sommet du nez. En inspirant, le souffle pénètre jusqu'aux narines, monte jusqu'au sommet du nez et à l'expiration, le souffle suit le trajet inverse. Là encore, il y a de nouvelles informations, de nouvelles sensations dans votre corps et vous laissez votre attention se reposer simplement sur ce va-et-vient du souffle de l'air et de la vie en vous. Étendez à présent votre attention jusqu'à la gorge. En inspirant, le souffle monte à travers les narines, monte au sommet du nez et descend dans la gorge, un peu comme un toboggan. Et à l'expiration, le souffle suit le trajet inverse. Étendez maintenant votre attention jusqu'à la poitrine. À l'inspiration, le souffle monte par les narines, monte au sommet du nez, descend dans la gorge, puis jusqu'à la poitrine. Et à l'expiration, le souffle suit le trajet inverse. Là encore, prenez quelques instants pour sentir le trajet du souffle de vos narines jusqu'à la poitrine. Puis à présent, vous allez étendre votre attention jusqu'au plexus solaire, situé juste sous le soutien-gorge dans le creux de l'estomac. À l'inspiration, le souffle monte au sommet du nez, descend dans la gorge, puis dans la poitrine, puis descend jusqu'au plexus. Et à l'expiration, le souffle suit le trajet inverse. Restez simplement observatrice du trajet du souffle en vous. Puis à présent, vous allez étendre votre attention jusqu'à votre abdomen, qui gonfle à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Gardez toujours en tête les étapes de l'inspiration. Le souffle monte au sommet du nez, descend dans la gorge jusqu'à la poitrine, puis descend jusqu'au plexus et à l'abdomen. Et à l'expiration, vous suivez les mêmes étapes à l'inverse. Puis à présent, vous allez étendre votre attention dans une zone très précise que les Japonais appellent le hara, ce centre situé entre le périnée et votre nombril.
Vous allez visualiser une boule rouge chaude, ce centre d'énergie qui est le lieu de convergence de toutes vos énergies. C'est un endroit qui va vous permettre de digérer vos émotions et de vous recentrer. En inspirant, laissez le souffle passer par toutes les étapes. Le nez, le sommet du nez, la gorge, la poitrine, le plexus. Et arrivé à cette boule rouge, elle devient encore plus lumineuse. Et à l'expiration, l'énergie rayonne en vous et gagne chacune de vos cellules. Vous allez rester dans l'observation du souffle en vous qui vient faire rayonner toujours un peu plus votre centre. Et vous allez commencer à compter chaque inspiration. Chez vous, je vous laisserai le refaire jusqu'à 49 respirations. Ici, vous allez simplement en compter 9 durant cet atelier. Plus votre respiration sera longue et puissante et maîtrisée, plus l'action énergétique sera efficace. Et plus vous serez en capacité à calmer votre esprit, à tranquilliser vos émotions et à vous rendre disponible à l'environnement autour de vous pour effectuer votre travail de guérisseuse. Désormais, je vous invite à visualiser des racines qui descendent profondément dans le sol dessous vos pieds. Ces racines descendent jusqu'au cœur de la terre. Posez simplement l'intention pour que cela se fasse. Laissez descendre vos racines profondément dans le sol. Encore plus profondément. Prenez conscience de l'attraction terrestre qui vous oblige à pousser dans le sol pour vous redresser. Imaginez que vous êtes un arbre avec des racines puissantes, un tronc puissant et de grandes branches qui s'étendent vers le ciel. L'énergie du cœur lumineux de la terre remonte désormais à travers vos racines, remonte jusqu'à vos pieds, jusqu'à la plante de vos pieds. Et vos racines vont s'expandre tout autour de vos pieds, à la surface du sol, pour plus de stabilité, plus d'ancrage. Laissez l'énergie remonter à travers vos pieds, vos jambes, votre bassin et tout votre corps. Cette énergie du cœur de la terre va désormais continuer à monter, 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 tout en haut dans le ciel. Elle s'expand tout autour de vous et elle monte. Tout votre corps est lumineux. Tout votre corps rayonne la lumière. Vous allez désormais visualiser un tuyau de lumière qui descend du ciel, un tuyau de lumière pure, qui descend du ciel, qui vient passer à travers votre corps, à travers votre chakra coronal, au-dessus de votre tête, qui descend
de manière comme une ligne droite à travers votre troisième œil, votre gorge, votre cœur, votre plexus, votre chakra sacré, votre chakra racine. Vous êtes désormais à une antenne cosmotellurique. L'énergie du ciel et de la terre vous traverse. Vous allez désormais simplement prendre vos deux mains et visualiser ce ballon de basket entre vos mains. Les Celtics ont gagné les finales d'association. Pardon, il y a Siri qui a fait une interprétation. Vous allez simplement visualiser ce ballon entre vos mains. Posez l'intention de voir l'énergie se densifier entre vos mains. Posez l'intention de créer un ballon de basket entre vos mains. Et vous pouvez faire de légers va-et-vient pour densifier l'énergie. Désormais, vous allez poser l'intention que l'énergie de votre canal de lumière vient se canaliser dans vos mains. C'est-à-dire que l'énergie qui vous traverse passe à travers vos bras et vient directement sortir de vos chakras, du centre de vos paumes de main. Là, vous allez sentir que ça devient encore plus dense. Parce que là, vous travaillez à partir de l'énergie de la source. Vous sentez que vous avez un véritable ballon qui est en train de se constituer dans vos mains. Désormais, vous prenez ce ballon et vous allez venir le déposer sur une partie de votre corps, là où vous en avez besoin. Vous allez venir déposer cette énergie là où vous le souhaitez, afin que votre corps puisse intégrer cette énergie d'amour. Lorsque vous vous sentirez prête, vous pourrez revenir ici et maintenant. Ouvrir les yeux. Et nous allons faire encore un exercice où vous allez désormais mettre vos deux doigts comme des perchoirs. Et sur un de vos doigts, par exemple sur votre doigt gauche, vous allez visualiser un oiseau. Si vous arrivez à visualiser les yeux ouverts, vous gardez les yeux ouverts. Si vous avez besoin de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Il n'y a aucun problème. Vous visualisez un oiseau. L'oiseau que vous souhaitez, avec les couleurs que vous voulez. Il peut même être en train de chanter. Vous l'entendez chanter. Et vous allez simplement visualiser que l'oiseau s'envole de votre doigt gauche et qu'il vient se poser sur votre doigt droit. Vous allez sentir que votre doigt gauche est devenu plus léger et que votre doigt droit porte le poids de l'oiseau. Peut-être même vous pouvez sentir les griffes de l'oiseau accrochées à votre doigt. Vous pouvez vous amuser à le faire s'envoler. Et il vient se poser sur l'autre doigt à nouveau. Voilà un simple exercice qui vous permet de prendre conscience de vos capacités, qui vous permet de prendre conscience de tout ce que l'on peut faire avec l'énergie. Je vous invite à un dernier exercice. Je vous invite à prendre un objet à côté de vous, celui que vous avez sous la main, à prendre un objet.
à prendre cet objet dans les mains maintenant que vous êtes en état canal, en état de recevoir l'information, de percevoir, de sentir. Vous prenez cet objet entre les mains et vous allez simplement poser votre attention sur cet objet. Et je vais vous poser des questions. Est-ce que cet objet est chargé d'énergie ou vidé d'énergie? Laissez venir à vous la sensation. Est-ce que cet objet est calme ou excité? Est-ce que cet objet est lourd ou léger? Est-ce que cet objet est droit ou tordu? Est-ce que cet objet est dense ou vaporeux? Est-ce que cet objet est agréable ou désagréable? Est-ce que cet objet a des vibrations hautes ou des vibrations basses? L'information peut venir à vous de différentes manières. Elle peut venir sous forme de couleurs, sous forme de sensations, sous forme de messages, sous forme d'odeurs, sous forme de mots qui s'affichent devant vous, sous forme d'images, de personnages. Vous pouvez refaire cet exercice avec n'importe quel objet, ce qui va vous permettre de développer votre clair ressenti. Voilà, ce que vous avez vécu lors de cet atelier n'est qu'un tout petit aperçu de tout ce que vous êtes capable de faire, de tout ce que je vous transmets au sein de l'école des guérisseuses. L'objectif étant évidemment qu'au sein de, comment dire, à l'issue de cette formation de guérisseuse, vous soyez en mesure de vous sentir capable de faire des soins efficaces, de faire des soins transformateurs, de vous sentir légitime et surtout de le faire en toute sécurité pour vous et pour vos proches. Tout ce que je vous transmets durant une année, c'est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des soins. Je vais du coup rapidement vous parler de l'école de guérisseuse si vous le souhaitez, vous donner quelques détails supplémentaires. Alors je vais, si vous voulez, vous partager. De toute manière, vous avez déjà reçu le lien, mais je vais revenir rapidement. Je vais juste vous partager mon écran. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Donc, l'école des guérisseuses, c'est quoi? C'est... attendez, je vais mettre ça en grand. Hop. L'école des guérisseuses, c'est... quand je dis une année, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est du 5 septembre à fin juin. On se retrouve tous les lundis soirs en live à 20h45, heure de Paris, d'accord? On se retrouve pour un nouvel enseignement, une nouvelle pratique, des nouveaux échanges, pour que vous puissiez du coup œuvrer sur tous les plans de la guérison, que vous ayez voilà, tous les outils, que vous soyez pleinement outillés et pleinement capable d'œuvrer en tant que guérisseuse et surtout que vous découvriez votre propre essence de guérisseuse. L'objectif de cette formation n'est absolument pas que vous deveniez moi, d'accord? C'est vraiment que vous viviez votre propre transformation et que vous alliez à la rencontre de vos capacités, que vous alliez expérimenter et que vous gagniez en confiance, en légitimité, en efficacité, voilà, de séance en séance. Donc la prochaine rentrée, ce sera le 5 septembre. Donc on sera en live sur Zoom tous les lundis soirs à 20h45. Et pourquoi est-ce que vous pouvez intégrer l'école des guérisseuses? Quelles peuvent être les raisons qui vous donnent envie d'intégrer l'école des guérisseuses? Eh bien, c'est si vous souhaitez acquérir des connaissances, d'accord, pour développer vos capacités extrasensorielles. Si vous êtes déjà thérapeute, mais que vous souhaitez approfondir vos capacités, que vous souhaitez approfondir votre intuition au service de vos clients,
Si vous êtes déjà thérapeute, mais que vous vous épuisez dans votre pratique, et ça, il y en a énormément qui nous rejoignent et qui sont dans ce cas-là. Si vous souhaitez simplement, si voilà, vous êtes novice, mais que vous sentez que vous avez tout ça en vous et que vous vous sentez attiré, que vous avez envie de développer vos capacités, que ce soit pour vous-même, pour vous guérir vous-même, pour vos proches ou pour en faire votre activité. Si vous voulez avoir des outils complémentaires pour vous connaître, vous, pour vous transformer, pour transformer la vie de vos clients, parce qu'il y a aussi des coachs, il y a aussi des sophrologues qui nous rejoignent, il y a aussi des infirmières. Il n'y a pas que les thérapeutes. Si bien sûr vous avez du coup pris conscience ce soir que tout ça c'est déjà en vous et que ça demande juste à être initié, ça demande juste à être déclenché, ça demande juste à ouvrir le robinet. Si vous avez aussi envie d'ouvrir votre conscience à plus grand que vous, si vous avez envie de cheminer sur ce chemin de l'ouverture de conscience, si vous avez envie de percevoir l'invisible, de mieux comprendre ce qui se passe dans les autres mondes, si vous avez envie de vous mettre au service des autres, d'incarner pleinement votre posture de guérisseuse, si vous voulez gagner en confiance, si vous voulez gagner en efficacité et surtout si vous avez envie d'être accompagné par quelqu'un qui puisse répondre à vos questions, si vous avez envie de faire partie d'une grande famille, d'intégrer le groupe des guérisseuses aussi dans lesquels vous vous entraidez, dans lesquels il y a une solidarité, dans lesquels vous pouvez trouver des réponses aussi à vos questions. Voilà, pour toutes ces raisons, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, intégrer l'école des guérisseuses. Par contre, si vous traversez actuellement une dépression, sachez que l'école des guérisseurs, des guérisseuses, ce n'est pas une thérapie personnalisée. D'accord? Donc, j'insiste là-dessus. Si vous avez besoin d'une thérapie personnalisée, ce n'est pas le moment de rentrer dans l'école des guérisseuses parce que ce n'est pas un accompagnement individuel. C'est un accompagnement de groupe. C'est une formation de groupe. D'accord? Si vous êtes aussi tout le temps victime des autres et adepte de « c'est la faute des autres et ce n'est pas de ma faute », c'est pareil, vous n'allez pas apprécier, on va dire, certains enseignements dans l'école des guérisseuses parce que ça va constamment tourner le projecteur vers vous-même et pas vers les autres. On va toujours tourner le projecteur vers vous pour voir qu'est-ce que ça vient illuminer en vous comme zone d'ombre. Donc, il faut être prêt à passer par ces caps-là. Donc, si vous êtes tout le temps victime des autres, pareil, ce n'est pas le moment pour vous de rentrer dans l'école des guérisseuses. Alors, au programme de cette année, je vais vous présenter rapidement le programme. Donc, je rappelle qu'on sera donc tous les lundis soirs en live à 20h45 pendant 2 heures. Si vous ne pouvez pas assister à un live, aucun problème. Vous vous doutez bien que sur une année, c'est pas forcément évident d'être disponible tous les lundis soirs. Donc, sachez que dès le lendemain, vous aurez accès au replay, que le replay, il est accessible à vie, ou en tout cas aussi longtemps que moi, je suis en vie. Et aussi, vous allez travailler avec un binôme sur tout ce qui est soins à distance pour que vous puissiez du coup progresser ensemble parce que souvent, il y a des personnes qui ne savent pas comment s'entraîner, qui ne veulent pas forcément en parler à leur famille tout de suite ou embêter leurs amis alors qu'elles sont simplement en train de découvrir et de tester leur pratique. Donc, vous allez pouvoir travailler avec un binôme, une autre personne de la formation vous sera attribuée en binôme pour que vous puissiez progresser ensemble durant toute la durée de la formation. Et sachez que je vous donne des exercices toutes les semaines, on pratique toutes les semaines, ce n'est pas juste un enseignement théorique, c'est un enseignement pratique et un enseignement par lequel on passe par le corps, comme vous avez pu l'expérimenter à toute petite échelle durant cet atelier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir durant cette année? Durant cette année, eh bien, on va faire en sorte que vous appreniez à vous connaître vous-même pour que justement vous puissiez connaître l'univers. Rappelez-vous, il y a dans chacune de vos cellules le champ informationnel de tout l'univers. Alors, vous ne connaîtrez jamais tout l'univers, vous en connaîtrez toutes les parties, on va dire, les étapes par lesquelles vous allez passer, mais vous ne connaîtrez jamais tout l'univers. C'est comme la goutte d'eau qui est dans le fleuve, qui est dans le ruisseau. Elle connaît toutes les gouttes d'eau qui se trouvent autour d'elle. Pour autant, elle ne connaît pas l'intégralité des gouttes d'eau et une fois qu'elle arrive dans l'océan, elle a conscience d'être l'océan et pourtant, elle ne connaît pas l'océan tout entier.
Voilà. Donc, on va libérer votre âme de guérisseuse, on va aller libérer les vœux, les verrous, on va aller parler de l'hygiène des 4 corps du guérisseur, on va aller connaître, je vais vous apprendre toute l'anatomie énergétique, comment développer son alignement, comment découvrir tous vos corps, de quoi vous êtes constitués. On va libérer les peurs, on va vous reconnecter au véhicule de votre âme, on va nettoyer tout ce qui bloque vos capacités, on va déprogrammer et programmer votre matrice, justement, tout ce qui bloque, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que dans vos cellules, eh bien, il y a le champ informationnel de l'univers. Mais si dans vos cellules, vous mettez des équations de peur, de croyance, de traumatisme, eh bien, vous allez vibrer cette fréquence et vous allez donc attirer à vous ce qui correspond à votre fréquence. Donc, je vous apprends à déprogrammer et programmer votre fréquence pour justement pouvoir partir d'un espace qui correspond à ce que vous avez envie de vivre. On va libérer votre blessure originelle, on va aller découvrir les mondes multidimensionnels, on va se connecter à votre famille d'âme. Voilà un petit peu le programme du mois de septembre. Alors, il y a énormément de choses que l'on verra certainement aussi et qui viendront parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui m'arrivent et qui viennent directement durant les séances. Donc, ça, c'est vraiment un programme qui n'est pas exhaustif. Donc, mais vous voyez qu'il est déjà très dense, mais évidemment qu'en fonction de ce que vous vivez durant l'année ou en fonction de vos questionnements, eh bien, il y a des choses qui vont se rajouter aussi. On va revenir sur le fonctionnement du principe de guérison que j'ai évoqué très rapidement aujourd'hui. Vous allez apprendre à être dans la conscience, à travailler la puissance de l'intention, à développer votre ancrage, à distinguer quelles sont les énergies qui vous appartiennent des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous allez apprendre à vous nettoyer, vous allez apprendre à purifier et activer votre glande pinéale, vous allez apprendre à vous protéger, vous allez apprendre à libérer les douleurs qui ne vous appartiennent pas. Tout ça, on va faire au mois d'octobre. Ensuite, vous allez comprendre le fonctionnement du principe d'incarnation et de désincarnation et développer votre clair ressenti. Donc, je vais vous apprendre à identifier quelles sont les énergies d'incarnation, quelles sont les énergies de désincarnation, comment faire appel aux énergies alliées, comment faire appel à vos animaux totems, à vos animaux alliés, à vos guides, comment identifier les contrats d'âme, quels sont les messagers qui sont dans votre vie, comment ressentir les chakras, ressentir les trous, les failles d'énergie, apprendre à mesurer le taux vibratoire, la vitalité de chaque centre énergétique, de chaque organe. Vous allez apprendre à ressentir les différentes charges énergétiques et vous allez surtout apprendre à vos corps subtils, là j'ai fait une petite erreur sur subtil, vos corps subtils à ne plus prendre les charges. Voilà. Ensuite, vous allez apprendre à développer vos capacités extrasensorielles, c'est-à-dire à recevoir donc les informations, à utiliser les codes d'intégration, à canaliser les messages. Vous allez apprendre à purifier l'eau, à purifier votre nourriture, à mesurer le taux vibratoire, ça j'en ai déjà parlé. Vous allez apprendre à utiliser un pendule, même si certaines savent peut-être déjà, mais on va y revenir parce que ça peut être un outil qui parfois peut venir en complément. Vous allez apprendre à projeter votre conscience, à vous placer en état de conscience modifié, à réaliser un scan énergétique. Donc, vous voyez qu'on va aborder énormément de choses durant cette année. Vous allez apprendre à conduire une séance de soins, c'est-à-dire à vous mettre dans une posture d'écoute, apprendre à conduire une séance, les différentes formes de soins en présentiel, à distance, comment poser le cadre de la séance, comment vous préparer avant le soin, comment travailler avant le soin avec les guides déjà, comment faire appel à eux. Vous allez apprendre à nettoyer, vous allez apprendre à nettoyer les emprises, les charges émotionnelles, les énergies de désincarnation, vous allez apprendre à faire des soins à distance. Vous allez apprendre à libérer tous les personnages qui sont emprisonnés et que la personne ne laisse pas s'exprimer. Vous allez apprendre à libérer les douleurs, à faire des libérations karmiques. Évidemment, je vais vous donner tout un tas de protocoles pour les mal de dos, l'eczéma, les verrues, tout plein de protocoles pour tout un tas de symptômes.
Voilà, vous allez apprendre à libérer les envoûtements, à faire passer les défunts, à libérer les implants, les verrous, à réaliser un recouvrement d'âme. Donc, vous voyez que le programme est vraiment très complet. Vous allez apprendre à harmoniser. Donc, vous voyez qu'au mois d'avril, il y a un petit peu moins de choses, mais parce que ça va nous prendre un petit peu plus de temps aussi. Vous allez apprendre à harmoniser votre masculin et votre féminin, à harmoniser les centres énergétiques, à utiliser les sons et les fréquences vibratoires. Vous allez voir, moi, je travaille beaucoup aussi avec les sons. Vous allez apprendre à faire des soins aux organes directement, à dialoguer avec l'âme, donc à faire des soins complets, à connaître les correspondances psycho-énergétiques des différents mots que les personnes peuvent rencontrer. Vous allez apprendre à faire des soins quantiques. Vous allez apprendre aussi à calculer le programme de vie d'une personne parce qu'on peut y trouver beaucoup d'informations qui vont vous aider dans vos soins. Et enfin, vous allez apprendre à gérer l'après-soin, vous allez apprendre à vous respecter, à vivre, à dépasser tous les écueils, hein, les pièges qu'on peut rencontrer, les difficultés qu'on peut rencontrer, à rester dans cette humilité du guérisseur. Et vous allez apprendre aussi à vivre dans l'abondance en tant que guérisseuse parce que ce n'est pas parce qu'on est guérisseuse qu'on est, voué à un vœu de pauvreté, pas du tout. Hein. Vous avez tout à fait, d'ailleurs, même le devoir d'en vivre de manière pleine et entière, d'en vivre de manière sereine, parce que si vous n'êtes pas sereine, vous ne pouvez pas être pleinement en état de donner si l'équilibre du donner-recevoir n'est pas au rendez-vous. Donc voilà rapidement tout ce que l'on va voir durant cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire par rapport à ça ? Oui, le tarif de l'année, donc c'est 1 147 €. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Alors attention, le tarif va repasser au tarif normal. Donc là, normalement, c'était jusqu'à demain soir. Mais étant donné que vous êtes tellement nombreuses à ne pas avoir réussi à vous connecter, du coup, je vous laisse le temps de regarder l'atelier, d'accord ? Et donc, je laisse le tarif jusqu'à dimanche soir. Donc, voilà, dépêchez-vous parce qu'après, il repasse au tarif normal qui est donc de 3 750 € pour l'année. Donc là, jusqu'à dimanche soir, en ayant participé à l'atelier, vous bénéficiez du tarif de 1 147 € que vous pouvez payer jusqu'à 10 fois. Voilà. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de questions hier par rapport à l'école. Donc, la question de voilà, qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas assister à un live ? Ben, aucun souci, vous assisterez au replay et vous y aurez accès aussi longtemps que vous voulez. Donc, il y a un groupe aussi dans lequel vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vraiment ça ne peut pas attendre la session suivante. Donc, c'est soit moi qui réponds, soit Séverine, mon assistante, ma super assistante, et qui est d'ailleurs notre maman à toutes dans l'école des guérisseuses, parce que vous allez voir que voilà, elle joue un grand rôle aussi et que c'est vraiment une personne adorable que j'aime beaucoup. Donc, vous verrez que vous aurez affaire à moi ou à Séverine pour certaines des réponses, parce que parfois, je réponds 1000 fois aux mêmes questions. Donc, parfois, elle connaît les réponses. Donc, c'est parfois elle qui répond pour me délester un petit peu. Voilà pour... alors oui, vous allez donc travailler en binôme. Il y aura des stages qui seront organisés, qui ne sont pas obligatoires, mais des stages qui, du coup, vous permettront de venir expérimenter aussi d'autres facettes de la guérisseuse qui vous permettront, en fait, ce sont des stages pour vraiment venir se relier au cœur et vivre dans la joie d'être guérisseuse. Parce qu'à force de se connecter là-haut, l'écueil, c'est souvent de devenir plus très joyeuse. Ça, je rencontre souvent des personnes qui sont tellement dans cette quête de l'ailleurs, qui du coup perdent leur ancrage, perdent leur enracinement. Et ce qui va faire de vous vraiment une bonne guérisseuse, c'est de conserver cette joie intérieure, d'être branché à votre enfant intérieur, à votre folie, à votre gaieté. Et en fait, c'est ça avec lesquels on va aller jouer durant les stages en présentiel. Mais encore une fois, ces stages-là ne sont pas obligatoires. C'est du bonus, bien sûr, ils ne sont pas intégrés dans le tarif de la formation, mais ils seront réservés aux personnes qui suivent la formation.
Quoi d'autre? Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions concernant l'école des guérisseuses, n'hésitez pas à les poser. C'est moi ou Séverine qui vous répondra. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne reste déjà plus beaucoup de place, donc ne tardez pas trop. Et puis, écoutez, je vais terminer avec juste 2-3 petites informations. Vous savez que dans chacun des mots, il y a des messages qui sont transmis. C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Eh bien, là, j'avais envie de vous dire que la douleur est un doux leurre, qui malgré l'intensité ne veut pas dire que nous ne sommes pas en santé. Pourquoi? Parce que l'ami symptôme souligne quant à lui que nous sommes un saint homme. Dans symptôme, vous entendez saint homme. Et que ces deux confidents s'invitent lorsque le corps fonctionne et s'exprime. C'est justement parce qu'il fonctionne et parce qu'il vous transmet les messages que vous êtes en mesure de l'écouter et d'éviter du coup la maladie. Si par contre nous restons sourds au message de la douleur et au message des symptômes, le mal dira au travers de la maladie. Le mal a dit. Voilà sur quoi nous terminons cet atelier. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire voilà, comment vous avez vécu cet atelier. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Je pourrais faire un mail de questions-réponses global à tout le monde si jamais il y a des questions qui reviennent et qui peuvent servir un petit peu tout le monde. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez pouvoir profiter de cet atelier. À défaut, désolée pour hier, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister. Voilà, c'est réparé maintenant grâce à ce replay. De mon côté, je vous souhaite un bel été. Profitez-en bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos 4 corps. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.